Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle d'un sacré morceau, on se parle de Arx. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Alors Arx, c'est un jeu du nouveau Vital Lacerda des joueurs professionnels, là, des joueurs euro-experts. C'est un jeu de monsieur Cole Wehrle. Alors attention, quand on touche à Cole Wehrle en ce moment, on se fait taper dessus à bras raccourcis par bon nombre de personnes. Et ma question sur ce podcast, j'aime bien prendre des risques dans la vie, c'est est-ce que Arx est le meilleur jeu de Cole Wehrle ? Dans Arx, ce qui m'a attiré en premier, c'est qu'on est sur une base de jeu de pli. À ce qu'il paraît, vous allez voir, elle est très légère. Et à côté de ça, on est sur un jeu d'enfoiré, pour résumer ça rapidement, mais surtout sur un jeu où ça va tabasser fort autour de la table. Alors, comme vous allez le voir, chez Monsieur Cole Wehrle, tout est imbriqué et avec beaucoup de finesse. Donc, pour expliquer ça rapidement, sans rentrer dans les détails des règles, ça reste quand même assez touchy. La première des choses à comprendre, c'est que sur les cartes que vous allez jouer, il y a plusieurs actions disponibles. Chaque carte propose plusieurs de ces actions, pas toutes, mais plusieurs. On va pouvoir construire soit des villes, soit des spatioports, soit des flottes de vaisseaux, parce qu'on va se mettre sur la tronche avec des grandes flottes de vaisseaux. Arc, ça se passe dans l'espace, hein. J'ai oublié de vous le préciser, mais il y a des planètes, on se balade de planète en planète, on construit, on ravage, on pille, c'est la fête. Donc on peut construire. On peut également se déplacer nos flottes de vaisseaux. On peut aussi réparer, parce que quand on va se bagarrer, après si on est un peu blessé, on peut quand même essayer de réparer tout ça. Si c'est détruit, c'est détruit. On peut bien entendu combattre pour attaquer les autres, sachant qu'il y a une petite particularité dans ce jeu-là, c'est celui qui attaque, il fait tout. Le défenseur, il regarde. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, même si ça paraît un peu bizarre. On peut également taxer, soit des villes que l'on domine, parce que à première vue, on n'est pas en démocratie, ou alors on peut aussi aller taxer les villes quand on domine chez les adversaires. C'est encore mieux parce qu'on prend des prisonniers sur la route. On peut également poser des conseillers qui vont nous amener, alors ces conseillers-là, on les pose sur d'autres cartes, qui sont des cartes à effet, qui vont pouvoir modifier les règles du jeu en notre faveur. Et pour finir, on peut sécuriser ces cartes. Si on a la majorité dessus, on les récupère pour qu'elles soient dans notre jeu, pour qu'on puisse profiter de leurs effets. Dans le jeu, vous avez également 5 ressources, et ces ressources amènent des majorités, en plus de vous amener des pouvoirs et des actions possibles avec ces ressources-là, mais surtout des majorités parce que pour faire des points dans Arx, il faut les déclarer des ambitions, et quasiment toutes les ambitions se jouent sur ces fameuses ressources. En tout cas, 3 des 5 ambitions. Je vous ai dressé le gros du tableau, on a des actions, on a des ressources, on pose des villes, des spatioports, on met des flottes, on se balade sur la map. La map est divisée en plusieurs zones, façon tranche de camembert, sur un camembert rond, avec au centre des zones qui permettent de voyager, et dans les parties plus extérieures du camembert, si vous avez l'extérieur, des planètes qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles ressources. Tout le monde est dispatché un petit peu partout selon la carte de début de partie. Il y en a plusieurs pour faire, on est mixé, chacun dans son coin. Bref, tout est possible dans Arx. Toujours est-il que le gameplay. Pour jouer, le premier joueur va jouer une carte de sa main. Alors, il y a 4 couleurs et les cartes vont de 1 à 7 dans chacune des 4 couleurs. Quand il joue une carte de sa main, la première chose qu'il peut faire avec, c'est déclarer une des fameuses ambitions. Autrement dit, il déclare à tous les joueurs autour de la table, on va marquer des points de victoire sur tel paramètre. Le paramètre, il est sur la carte que vous jouez. Bref. Les autres joueurs, ensuite, ce qu'ils vont faire, eux, ils ne peuvent pas déclarer d'ambition, il n'y a que le premier qui peut. Ce qu'ils peuvent faire, eux, c'est jouer de 3 manières possibles. Soit ils jouent une carte de la même couleur que le premier joueur avec une force supérieure, ils surpassent, et dans ces cas-là, ils font les actions de leur carte à la force de leur carte. Parce que sur chaque carte, il y a des petits points, comme les points que vous avez sur les dés. Plus la carte est faible, plus il y a de points. Plus la carte est forte, moins il y en a. Et donc, si vous surpassez un autre joueur, vous faites autant d'actions que vous voulez que le nombre de points sur cette carte. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est jouer une carte d'une autre couleur. Et dans ces cas-là, vous faites ce qu'on appelle, vous pivotez. Et donc, vous faites une seule fois l'action de votre carte. Une des actions proposées par votre carte, pardon. Parce qu'il peut y avoir plusieurs actions sur une carte. La dernière chose, c'est de copier. Dans ces cas-là, vous jouez une carte face cachée. Et vous faites une seule fois une des actions de la carte proposée par le
premier joueur. On peut donc surpasser, pivoter ou copier. Avec tout ça, on va jouer un nombre de manches au maximum 5, mais si un joueur dépasse les 30 points de victoire avant ça, ça s'arrêtera avant. Vous allez vous balader à travers la map, vous allez vous frotter aux autres, les piller, les taxer, les détruire, parce qu'il y a aussi des points à faire si vous détruisez les vaisseaux des autres. Il y a une majorité là-dessus. Il y a aussi une majorité si vous récupérez les agents des autres. Parce que quand ils se posent sur une carte pour la récupérer, si vous venez et que vous les surpassez, vous mettez plus d'agents qu'eux et que vous récupérez la carte, vous récupérez des prisonniers. Et avec ces prisonniers-là, il y a aussi une majorité pour gagner des points. Bref, il y en a partout. Le but, c'est de faire de l'interaction entre les joueurs. Et elle est folle, l'interaction entre les joueurs. Mais il y a un truc particulier dans Arx, c'est les combats. Quand il y a combat, l'attaquant choisit les dés qu'il veut utiliser. Alors pour chaque vaisseau qu'il met dans le combat, puisque c'est vos vaisseaux qui vous permettent d'attaquer, vous pouvez prendre un dé. Il y a 3 types de dés. Il y a les dés bleus, c'est des dés de petites batailles comme ça, entre copains, voilà. Vous avez des phases qui font un dégât et des phases qui font rien. Ok, super. Et moitié-moitié. Après, vous avez les dés rouges. Si vous êtes un bonhomme, vous avez les dés rouges. Les dés rouges, ils font plus de dégâts, mais ils peuvent aussi vous faire des dégâts à l'attaquant. Et il y a le fameux cercle. Sur certaines phases, il y a un cercle. Ce cercle, c'est, vous prenez autant de dégâts qu'il y a de vaisseaux dans la flotte qui défend. Si vous faites plusieurs fois le cercle, vous n'appliquez qu'une seule fois l'effet. C'est ça qui est cool quand même. Mais si vous attaquez 5 vaisseaux en face, et vous commencez à mettre du dé rouge, c'est que vous êtes un sacré bonhomme, et autour de la table, il y a respect à ce moment-là. La dernière couleur de dés possible, c'est les dés orange. Ceux-là sont assez particuliers, ils permettent de piller. Vous pouvez les utiliser que quand il y a une ville ou un spatioport en face. Et dans ces cas-là, sur les dés orange, vous allez avoir également des dégâts. Alors, plus de dégâts sur les flottes que des dégâts sur les villes. Vous allez prendre des dégâts sur votre flotte à vous, pas de bol. Et vous avez également des clés. Les clés vous permettent de piller. Vous pouvez piller les ressources des autres joueurs ou piller les fameuses cartes qui modifient les règles dont on parle depuis tout à l'heure, qui se seraient mis de côté. Toujours est-il que, par contre, si vous pillez trop fort et surtout si vous faites trop de dégâts sur la ville adverse, vous créez l'ire de la galaxie et vous ne pourrez plus utiliser la ressource que proposait cette ville-là. Donc, c'est toute une prise de risque par l'attaquant. C'est lui qui se démerde, c'est lui qui se met surtout dans la merde tout seul comme un grand, le défenseur n'a juste qu'à regarder, et au final, il n'y a pas de frustration de « Oh, le mauvais lancer de dés, patati patata ». C'est l'attaquant qui gère tout. Et moi, ça me va très bien. Je trouve ça, au final, très équilibré, et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Bon, Ark, c'est un excellent jeu, on va pas se le cacher, mais, comme tous les jeux de Monsieur Wehrle, désolé, il a des gros défauts pour certains joueurs. Allez, j'ai employé les gros mots. Le premier, c'est la frustration. C'est-à-dire qu'on peut s'acharner sur un joueur ouvertement parce que ça fait plaisir et qu'on n'a plus envie qu'il soit dans la partie. Donc on peut y aller, on peut le tabasser, il est au sol, mais on peut continuer à cogner. Le deuxième, c'est qu'il y a du king-making possible. J'ai envie que blanc gagne, j'aime pas la tronche de bleu. C'est définitif, c'est comme ça, et ben je vais aider blanc. Allez, on va mettre en place les objectifs qui font gagner blanc, et puis on va faire en sorte que blanc gagne la partie. C'est tout à fait possible également. Alors après, il y a aussi la version « je voulais gagner sur ces objectifs-là, mais blanc est beaucoup plus malin que moi, et j'ai perdu la partie parce que j'étais pas très fut-fut ». Mais ça, par contre, ça me paraît plus logique déjà et plus honnête, on va dire. Il y a autre chose, c'est que la partie peut se couper. Si à la fin d'une manche, un joueur dépasse les X points de victoire qu'il a besoin pour déclencher la fin de partie, il l'a fait, la partie est finie, j'avais prévu une grosse manche juste après, elle ne jouera pas. Tant pis, il faudra refaire une partie. Et bien entendu, le dernier point, il y a du lancer de dés. Si vous êtes allergique aux dés, désolé, mais là, il n'y a aucun modificateur possible. On lance des dés, vous avez fait votre choix au début, c'est terminé derrière, il faut les lancer. Alors, ce que je viens de vous dire comme point négatif, d'autres vous diront que c'est des points positifs ou que c'est tout à fait logique dans ce jeu-là. Une chose est certaine, autour de la table de Arx, les joueurs qui sont assis avec vous sont extrêmement importants, puisque c'est vraiment une expérience sociale avec eux également. Donc, les joueurs autour de la table sont super importants. On ne le dira jamais assez, surtout dans les jeux de Monsieur Wehrle. Et c'est le moment de regarder si c'est son meilleur jeu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce monsieur-là? Il a fait Route. Route, il n'y a rien à dire, c'est excellent également. Ce qui me dérange, moi, dans Route, c'est que chaque peuple a sa manière de jouer,
et j'en peux plus en fait d'expliquer 7 ou 8 jeux différents avant qu'on commence à jouer. C'est pas possible, c'est quelque chose qui vraiment me dérange très très fortement. On a eu Oath aussi. Oath, le problème, c'est que c'est une forme de legacy qui m'embête, parce qu'il vous faut les mêmes joueurs de partie en partie pour avoir la continuité, et c'est quelque chose qui fait que ça marche moyennement de mon côté. On a également Pax Pamir, et là je dois avouer que Pax Pamir tient la corde avec Arx. On va être plus sur l'idée du thème. Pax Pamir, les assassinats de couloir en Afghanistan, désolé, mais ça me parle moins que des combats spatiaux. C'est pour ça que Arx passe devant, et c'est pour ça que pour moi, Arx est le meilleur jeu de Monsieur Wehrle. J'en ai oublié un, j'y reviens dessus tout de suite, John Company. Alors John Company, le problème, c'est ce côté semi-coop. Si vous avez un enfoiré autour de la table, on l'a identifié, on va tout faire pour l'éjecter, mais ça fout une sacrée mauvaise ambiance parfois. Très compliqué également, John Company. Un peu trop compliqué. Arx, en fait, c'est le jeu le plus facile à appréhender de M. Cole Wehrle, et c'est celui qui fonctionne le mieux, tout simplement. En tout cas, c'est un excellent jeu. J'espère que je vous ai au moins donné envie de vous y intéresser. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.